Salut les amis, mais ils font comment ces Algériens? Vous avez été nombreux à me demander de faire un débrief de ce Sénégal-Algérie. J'ai pas pu dans la semaine, j'étais très occupé, très débordé. J'ai pas pu voir le match même en direct. Et j'avais vu juste la deuxième mi-temps et là en fait j'ai pu voir tout le match aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je peux en parler. Et j'ai bien fait parce que si j'avais juste vu la deuxième mi-temps, je pense que ce que j'aurais dit, ça aurait pas été très valable par rapport à ce que j'ai vu. Et avant juste de commencer, il y a une chose que j'ai vue, je sais pas si je suis le seul, mais vous avez vu l'état de la pelouse? C'est ça le stade flambant neuf qu'on nous a livré il y a un peu plus d'un an? Il est dans cet état déjà? Imagine ce que ça va être dans 3 ans, 5 ans, j'ai même peur d'y penser. Mais est-ce qu'on est surpris? On n'est pas surpris. J'espère qu'ils vont redresser la situation parce que c'est pas possible. Et des fois on me dit, j'ai un ami il me dit oui, mais l'état du climat, machin. Mon gars, il y a des pays où genre les climats sont beaucoup plus rigoureux que ça. Et puis je lui disais qu'ils réussissent à faire ce qu'ils ont à faire. Mais bon, je pense qu'il faut que les gens peut-être soit engagent des professionnels, soit font comment on appelle ça, du transfert de connaissances par rapport à ça pour pouvoir entretenir bien les pelouses là, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas encore du niveau de Léopold Sédar Senghor, mais c'est pas possible. Donc pour le match en lui-même, quand Aliou Cissé il a dit qu'il a vu du bon contenu, alors que moi j'ai vu la deuxième mi-temps, j'étais comme ça. Quand il a dit qu'il a vu du bon contenu et que genre il était content de tout ça, je me suis dit waouh, les gens vont te tomber dessus mon gars, et puis les gens étaient fâchés. Mais une fois que j'ai regardé le match, et je pense que beaucoup vont être surpris peut-être de cette analyse aujourd'hui, mais je suis d'accord avec Aliou Cissé. Je suis d'accord avec lui parce que rien que la première mi-temps, si j'analyse par mi-temps, la première mi-temps, j'ai trouvé un très bon, voire excellent Sénégal. Je te dis, hein, la seule chose qui a manqué, c'est le réalisme. Mais j'ai trouvé une très bonne équipe. Au niveau du placement déjà, et ça encore, ça c'est des choses, tu le vois, c'est le coach qui a travaillé ça. Au niveau du placement du bloc équipe, j'ai vu un bloc équipe sénégalais, agressif, rapide, et qui se déplace dans les bons espaces et les gens coulissent parfaitement. Et tu voyais que, par exemple, quand ils mettaient la pression dans le camp algérien, il y avait 6 joueurs sénégalais, voire 7, qui étaient sur des lignes qui se suivaient. Et chaque fois, il y avait de la compensation pour le partenaire, beaucoup de solidarité. Et ça fait que les Algériens ont eu du mal à sortir du pressing sénégalais. Et de l'autre côté, les Sénégalais, quand ils devaient sortir le ballon, tu avais toujours un joueur qui arrivait à se démarquer grâce à beaucoup de mobilité. Mobilité de Pathé 6 et mobilité de Sabali surtout. J'ai trouvé. Parce que Sabali, il a fait beaucoup de jaillissements et c'est lui qui permettait, je donne à mon joueur sur le côté, je fais une course vers le cœur du terrain et puis je reçois une passe, comme ça on élimine l'adversaire ou les adversaires qui sont venus nous presser et on a une ascendance devant. Je l'ai vu faire des centres en une touche de balle, centre en mouvement, deuxième poteau qui aurait pu se terminer par des buts. Sadio a eu des occasions au début de match qu'il n'a pas converti. Donc, il y a eu des choses qui ont été très bonnes. Et j'ai trouvé l'activité de Gana Gueye et de Pathé Ciss exceptionnelle. Moi, je te dis, hein, j'ai vu le match là, peut-être que les gens ne seront pas d'accord parce qu'on a perdu et les gens sont fâchés. Mais peut-être que je l'ai vu à froid aussi. Je peux te dire que j'ai vu un excellent milieu de terrain entre ces deux gars-là. Un très bon, parce que je sais, Gana Gueye, il a perdu des ballons qui auraient pu nous coûter très cher, 2 ou 3 ballons sur l'ensemble du match, mais je trouve qu'il a été très bon. Il a permis à Pathé Ciss de faire un essuie-glace monumental, surtout en première mi-temps. J'ai trouvé ça très bien. Et un autre truc que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé en première mi-temps, c'est le fait que, tu sais, au Sénégal, je disais tout le temps, on passe notre temps à balancer des longs ballons à la Nawetan, tout ça. Tu sais, Koulibaly a un ballon, de l'autre côté, tel a un ballon, de l'autre côté, je balance. Mais on n'a pas balancé jusqu'à la 22e minute. J'ai regardé. Et c'était un ballon, genre, ok, ça va. Mais on a joué dans les pieds. Et ça, c'est créé avec de la mobilité. Et ça, c'est le travail du coach. Ça, c'est les choses que tu vois que c'est le coach qui a travaillé ça. Le bloc équipe, la façon dont les joueurs bougent ensemble, la façon dont le ballon progresse sans beaucoup de touches de balle, beaucoup de fioritures, je contrôle, je fais une bonne passe. Bon, une bonne passe, il y a des passes qui étaient un peu, hein, pas Matassar, tout ça, mais je contrôle, j'essaie de trouver le partenaire et le partenaire se déplace. Il y a des courses, on anticipe. Le joueur que j'ai trouvé peut-être un peu en dessous, c'est Nicolas Jackson en première mi-temps. Et comme je disais, au Sénégal, en fait, quand les ballons n'arrivent pas, tu vas pas t'en sortir. Et pourtant, Sabali a fait des centres. Mais de l'autre côté, Diallo n'a pas apporté quelque chose offensivement. Mais je pense que c'est voulu. Les gens tombent sur Diallo sur ce match-là, mais je pense que c'est une consigne du coach. Parce que, je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est parce qu'il y avait sur son côté, il y avait Mahrez. Il était chargé de le surveiller, à mon avis. Et puis, c'est aussi pour garder un équilibre. Parce que dans ton équipe, quand un latéral monte, c'est bien d'avoir un autre latéral qui est un peu en retrait. Tu sais, pour une question d'équilibre, parce que l'autre, il est de l'autre côté, il peut venir resserrer vers l'axe quand ton latéral qui est trop haut, il perd la balle, etc.
Tu me dirais, il y a des équipes où les deux latéraux montent souvent, genre Liverpool, Robertson et trucs, et Alexander Arnold, mais il y a beaucoup de compensation des milieux de terrain. Et là, peut-être, c'était pas le schéma, et c'était juste c'est possible que ce soit une consigne. Parce que des fois, on peut regarder les joueurs, ils font un match, on trouve ça bizarre et tout, mais on sait pas ce que le coach leur a demandé de faire. Donc, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps du Sénégal. On balançait pas, il y avait du dépassement de fonction, mais dans le sens de dépasse mes fonctions pour aller compenser une course de mon coéquipier. Ganagay, quand il harcelait, Patrice venait combler. Quand le ballon venait vers le côté de Sabali, lui aussi il venait combler. Jaillissement. J'ai trouvé la défense centrale très solide. Kalidou Koulibaly bon, Niakhaté très très bon. Tu sais, Bounedjah, il a pas existé. Il n'a pas existé avec Niakhaté sur le dos. Donc je trouve que l'équipe a bien joué, mais elle a manqué de réalisme. Et dans le football moderne, et c'est là que j'en viens à ce que je disais par exemple sur Nicolas Jackson, qui en ce moment à Chelsea, je vous l'avais dit il y a 2 vidéos, souvenez-vous. Souvenez-vous. J'avais dit qu'il se peut qu'il rencontre des difficultés. On m'avait dit pendant la préparation, regarde Jackson, exceptionnel. J'ai dit, les gars, je peux pas juger sur des matchs de préparation. Attendons de voir les matchs de championnat. On lui souhaite la même réussite. Mais là, à Chelsea, déjà, t'as pas beaucoup d'occasions parce que neuf, c'est de plus en plus dur de jouer neuf. Même Gonzalo Ramos au PSG, il en touche pas une, mais j'en parlerai peut-être un autre jour. Mais en fait, celles que tu auras, il faut que tu les convertisses. Et Nicolas Jackson, il peut faire une belle carrière si, par exemple, il progresse sur sa finition. Dans le sens où, à chaque ballon, tu dois vouloir les mettre au fond. Tu sais, moi, je te parle du niveau machin. J'ai regardé une interview de Salah il y a pas longtemps. Il disait que quand il était à Rome et tout ça, il avait une réputation de ne pas être un bon finisseur. Mais regarde le joueur que c'est devenu aujourd'hui, Salah, le finisseur hors pair que c'est devenu. Il a dit que chez lui, il avait aménagé un espace avec genre un but, avec une sorte de drap où il coupe des trous ou quelque chose comme ça. En tout cas, il vise des lucarnes hautes, le soupirail en bas, côté droit, même chose. Et puis donc les 4 zones, il essaie de mettre le ballon là-bas à chaque fois. Il s'entraînait longtemps. Un entraînement extra qu'il faisait chez lui. Et ça qui a développé sa finition. Et regarde le jour que c'est devenu aujourd'hui. Donc c'est le conseil que je donnerais à Nicolas Jackson. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que maintenant, tu n'es pas à Villarreal, un club où tu peux louper quelques matchs sans marquer, personne ne va rien dire. Enfin, ça va pas être médiatisé de fou furieux. Mais là, j'ai vu son nom, il était en trending parce que aujourd'hui, Chelsea, ils ont joué, il a pas marqué. Et bon, apparemment, j'ai vu aussi, il a fait une frappe dévissée, mais bon, ça peut arriver. Et les gens lui tombent dessus. Et quand tu marques pas, en fait, les gens te tombent dessus comme ça peut jouer aussi après sur ta confiance toi-même. Parce que les joueurs ne sont pas imperméables à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Leurs familles ne le sont pas non plus. Donc, en fait, je pense que ça peut amenuiser ta confiance en toi et après, tu peux vraiment vriller, quoi. Et je pense qu'il faut qu'il travaille sur ça, sur sa finition parce que Chelsea lui font confiance, il faut qu'il rende cette confiance et j'espère pour lui qu'il va y arriver. Parce qu'en deuxième mi-temps, il a une occasion dès le début de la deuxième mi-temps aussi, il frappe, il marque pas. Il fait une bonne frappe, hein, mais genre, faut la mettre hors de portée du gardien sur chaque action. Et le jeu de haut but aussi, il a du mal à contrôler des fois. Donc, je me dis que c'est encore perfectible. Si on arrive à être plus réaliste, on peut voir venir. Et franchement, j'ai trouvé un bon Sénégal. Maintenant, l'Algérie, moi, j'ai trouvé un excellent Aït Nouri, le latéral gauche, je trouve qu'il était bon. Et là, les Algériens, ce qu'ils font contre le Sénégal, si tu remarques bien, en fait, les derniers matchs, hormis le match de poule, parce que là, ça fait 5 matchs qu'on gagne pas contre eux, je pense. Le match de poule, ils avaient été meilleurs que nous. Ils nous avaient pressés, ils avaient fait des combinaisons, ils avaient marqué 1-0. À chaque fois, ils gagnent 1-0. Mais remarque, quand on est tombé contre eux en finale, ils ont fait à peu près le même match aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours. C'est que ils ne font pas grand-chose, en fait. Ils nous attendent. Ils mettent des coups, ils hachent le jeu. C'est ça qu'ils font. Ils hachent le jeu, on va mettre des coups au Sénégalais, on va faire monter la pression, on va attendre d'avoir une occasion pour la mettre au fond. Ils ont été très, très réalistes. Mahrez n'a pas été visible en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il suffit d'un coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté où la défense sénégalaise est mal placée. Les gens disent c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel autre. En tout cas, la défense était mal placée, mais je pense que c'est dû au changement parce que Sabali s'est blessé et Crépin est rentré à sa place, mais sur l'action, il est plus dans l'axe que dans une position de latéral. Tu vois, peut-être il était en train de prendre ses marques parce que c'est pas un latéral non plus. Et voilà, de l'autre côté, tu as Iliman Ndiaye qui ne sait pas s'il doit serrer lui ou bien prévoir l'autre gars qui est de l'autre côté. Et ça va super vite. Donc la défense est mal placée, mais je pense qu'il y a eu un flottement à cause du changement. Et les Algériens, à part ça,
Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils sont bons techniquement et leur gardien a été très, très bon. Donc, les Algériens, comment ils font contre le Sénégal? Je pense que c'est juste, ils sont réalistes et puis après, ils défendent bien. Parce qu'ils défendent super bien. Ils défendent bien, ils ont un bon gardien et puis ils ont des joueurs techniques, habiles techniquement. C'est pas juste une équipe. Tu sais, je te dis, une équipe, ils font rien. Quand je dis ils font rien, je veux dire, c'est pas une équipe qui met la pression au Sénégal. Ils subissent le jeu contre le Sénégal à chaque fois. À part le match de poule dont j'ai parlé là, ils subissent le jeu à chaque fois, mais ils l'acceptent. Parce qu'ils savent que, OK, si on joue comme ça contre le Sénégal, on peut gagner. On va les laisser venir, on va mieux les contrer, et puis nous, on va être plus réalistes qu'eux. C'est ça qu'ils nous font, je pense. Tu vois? Mais je suis content qu'on ait joué contre eux, parce que les Algériens ont pris ce match-là très à cœur, et les Sénégalais aussi ont pris ce match-là très à cœur. Et c'est une bonne chose. Même si on a perdu, c'est pas grave, parce que il nous faut jouer ce genre de match-là pour préparer les grandes compétitions. Parce que tu peux continuer à jouer des Burundi, des machins, et les taper à domicile. Tu peux faire ton record de 20 victoires à domicile si tu veux. Mais tu ne te seras pas frotté à ce qui se fait de mieux sur le continent. Et je pense que l'Algérie en fait partie. Et je suis content qu'on joue des matchs comme ça. Je suis content qu'on doit jouer contre le Cameroun. Si on peut encore jouer contre le Maroc, des choses comme ça, c'est une très bonne chose. Tunisie, etc., c'est une bonne chose. Côte d'Ivoire, etc. Parce qu'en fait, ça permet de voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce que je suis d'accord avec Cissé, il y a eu de bonnes choses, mais il faut voir comment avoir plus de réalisme dans le futur. Donc, c'est ça mon analyse de ce match-là. Sadio Mané, bien sûr, on va pas l'enfoncer, il est pas dedans. Il est pas dedans parce que c'est plus le même joueur. Depuis la blessure, ce n'est plus le même joueur. Il a plus la même explosivité et le même rendement sur le ballon. Tu sais, Sadio Mané, il prenait le ballon, tu es sûr que l'adversaire, il était éliminé tout de suite. Maintenant, il garde la balle, il n'arrive pas à passer, donc fait une passe latérale et tout. Bon. Donc, on espère que c'est juste un match. Ça reste Sadio Mané, il a encore de beaux restes. Mais on espère le voir meilleur. Ou bien, si jamais il peut plus jouer sur le côté, peut-être plus le mettre plus dans l'axe, mais je te parle pas de position numéro 9, peut-être derrière l'attaquant. Peut-être que ce serait ça une meilleure position où on pourrait profiter de plus de justesse technique, parce que des fois, il nous manque ce lien-là entre le milieu et l'attaque. Et en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup ce problème-là. Et jusqu'à la rentrée la très belle rentrée de Lamine Camara qu'il faudra suivre. Je l'avais dit la dernière fois, qui est un très bon jeune. Et j'espère qu'il ira très haut, qu'il se prendra pas la tête. Tu es jeune, tu as 19 ans, insouciant, mon gars, fais-toi plaisir. Fais tout ce que tu peux, fais-toi plaisir. Les gens vont commencer à dire, ouais, tu es trop fort, tu es meilleur que tel. Laisse pas tout ça rentrer dans ta tête. Concentre-toi et joue ton football. Donc, c'est ça que j'ai vu de ce match-là. Bravo à l'Algérie encore, parce que ça nous permet, nous, de nous remettre en question et puis de voir ce qu'il faut faire pour les prochains matchs avec les prochaines équipes, les autres grosses nations d'Afrique. Et j'espère qu'on les recroisera peut-être en compétition pour pouvoir cette fois-ci les taper. Ciao les gars.